coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien en ce jour ensoleillé. D'ailleurs, ça se voit, je suis éblouie par le soleil. Je viens aujourd'hui, en cette période où on est toutes tentées par les soldes, dépenser de l'argent, etc. Je me suis dit, ce serait peut-être bien qu'on fasse un anti-haul, ça faisait longtemps. Si vous n'êtes pas familière avec ce genre de vidéo, il s'agit tout simplement de dire ce que l'on n'achètera pas et pourquoi on n'achètera pas ces articles. Donc c'est mon deuxième, j'en ai fait un il y a un petit moment et du coup je me suis dit voilà c'est peut-être l'occasion parce que en même temps, on a tellement dépensé pendant les soldes que va peut-être falloir s'arrêter. Avant de commencer tout ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas que on se retrouve également au niveau des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou bien mon blog. Vous trouverez toutes les informations en barre d'informations, bien évidemment. Et voilà, tout simplement. Donc... Et oui, et si ça vous plaît, bien évidemment, mais les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, on va commencer ce anti-haul avec un produit de chez Makeup Revolution. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup Makeup Revolution. Ils sortent beaucoup de produits très rapidement. Mais là, j'ai vu qu'ils avaient sorti, en fait, une base à paupières spéciale Cut Crease. Donc ça s'appelle Revolution Cut Crease Canvas Illustrate. Rien que ça. Il y a plusieurs teintes. C'est vendu 6,99 €. Alors en soi, c'est pas très cher. Mais je n'achèterai pas ce produit parce que d'une, si c'est une base à paupières, j'en ai déjà plein. Et si c'est vraiment un produit fait pour les cut crease, franchement un simple anti-cerne suffit et j'en ai tellement que je peux largement utiliser mes anti-cernes pour définir mes cut crease. Sachant qu'en plus la plupart du temps en fait personnellement je le fais de temps en temps avec un anti-cerne, mais bien souvent je dessine bien mon cut crease à la base pour justement pouvoir mettre en aplat ma couleur et je n'ai pas forcément besoin d'un produit en plus par rapport à cette technique de maquillage. Après je conçois que ce soit intéressant pour celles qui font très souvent des cut crease et puis si le produit est de bonne qualité, pourquoi pas, s'il fait bien ressortir les fards, mais personnellement je n'achèterai pas. Le deuxième produit est un produit de la marque Nars. Alors Nars, j'achète pas beaucoup cette marque en règle générale, mais bon, je m'y intéresse quand même et je regarde ce qu'ils font régulièrement. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle palette. Alors, à première vue, c'est une palette qui ne ressemble pas beaucoup aux autres palettes, ni de la marque, ni de ce qui se fait un peu actuellement. Bien évidemment, je vous mettrai les illustrations. Donc c'est la Nars. Alors, je sais pas trop comment prononcer ce mot. Ignited Eyeshadow Palette. Alors, c'est vrai qu'en soi, elle est belle, mais déjà, le prix me rebute, 56 €. Après, je trouve que finalement, pour le nombre de fards, elle n'est pas si chère que ça pour du Nars. Mais voilà, dans l'ensemble, ce qui ne me plaît pas, c'est l'harmonie des couleurs et le fait que ce soit beaucoup de... Alors, je sais pas si c'est des irisés, des métalliques... Elle est jolie, mais voilà, je ne l'achèterai pas parce que je pense avoir largement ce qu'il faut et que je n'ai pas besoin de cette palette en plus dans ma collection. Mais je dois quand même notifier qu'elle ne ressemble pas vraiment à tout ce que Nars a pu faire. Et juste pour ça, en fait c'est ça qui m'a un petit peu attirée et m'a fait regarder un petit peu plus près la palette. C'est qu'effectivement Nars enfin se renouvelle un petit peu et c'est peut-être pas plus mal. Cette fois-ci, c'est une gamme que je n'achèterai pas. Alors, on en entend énormément parler en ce moment puisqu'ils sont en pleine campagne. Tous les influenceurs, influenceuses sont en train de tester ces produits. Et déjà, rien que pour ça, ça me donne pas envie. L'autre ma boule qui va à contre-courant de tout le monde. Non, c'est la gamme en fait Pro Filter de chez Fenty Beauty. Je n'ai pas envie de tester ces produits, alors tout simplement parce que je ne suis pas très attirée par la marque Fenty Beauty. D'ailleurs, je ne pense pas avoir trop de
produits. Même là, pendant les soldes, où il y a eu pas mal de produits soldés de la marque, je n'ai pas été vers ces produits-là. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'attire pas plus que ça. C'est peut-être de très bons produits, mais voilà, j'ai pas envie. Donc il y a le concealer, le fond de teint et la poudre, mais voilà, je n'ai pas envie de tester tout simplement cette gamme de produits. On va parler d'Urban Decay. Alors vous savez que j'ai craqué dernièrement pour la Naked Cherry. J'ai du coup regardé un petit peu ce qui se faisait chez Urban Decay en ce moment. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des petites palettes pas Born to Run, On the Run, voilà. Donc ce sont des petites palettes, alors je ne sais plus si c'est 6 ou 8 fards qu'il y a dedans, je crois que c'est 8. Donc déjà la petite palette est à 26,50 €, donc il y a 3 déclinaisons de teintes. Je n'achèterai pas parce que déjà d'une, je trouve que les harmonies de fards sont trop similaires. Alors après, les trois composées auraient été intéressantes, mais là, une par une, ça m'attire pas. Et 26,50 € pour une petite palette comme ça, non, je pense pas craquer sur ces fards là, surtout qu'a priori, si j'ai bien compris, elle est un peu inspirée de la Born to Run justement, que j'ai déjà, et donc du coup je passerai mon tour sur ces petites palettes On the Run. J'ai vu sur la chaîne de Mimi Signature en fait un test de produits, des nouveaux produits Huda Beauty, alors qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, les Matte and Metal Melted Shadow. Donc ce sont des fards double embout, métallique et mat. Donc une composition des deux, donc en fard crème. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas attirée par ces produits-là. Tout simplement parce que si j'avais à tester ce genre de produit, je me tournerais vers ceux de Makeup Revolution. Et oui, ils en ont sorti également. C'est pas tout à fait le même genre, puisque là, chez Makeup Revolution, c'est pas des mats avec des irisés, j'ai l'impression que c'est plus des métalliques avec des paillettes. J'ai pas trop vu les swatchs encore de ceux de chez Révolution, donc je peux pas trop vous dire, mais ça m'a l'air d'être un petit peu le même genre de produit, sauf que les Huda Beauty sont à 24 € l'unité et que les Eye Glisten, donc c'est ça le nom de chez Beauty Makeup Revolution, Eye Glisten Yours Truly, ils sont à 6,99 € et j'ai même vu qu'actuellement pour leur sortie, si vous prenez les 5, ils sont à 30 € les 5. Donc pour presque le prix d'un chez Huda Beauty, on en a 5 chez Makeup Revolution. Donc vous comprenez. Bien évidemment, je n'achèterai pas et je ne comprends même pas que ça puisse exister la palette de chez Glamlight, la Pizza Palette. Mais what the fuck, hein? C'est une palette en forme de pizza. Alors, je dois vous dire que pour moi, tout ce qui est maquillage, cosmétique, la beauté en général, ça inspire en moi quelque chose de glamour, de luxueux, de sensuel. Il n'y a rien de sensuel dans une pizza. Donc, et alors du coup, j'ai regardé un petit peu cette marque que je ne connaissais pas, donc bien évidemment la pizza palette c'est niette, surtout qu'elle coûte quand même 40 $. Non mais 40 $ pour ça, c'est même pas la peine. En plus j'ai vraiment l'impression avec ce genre de packaging qu'on a... Enfin, j'ai du mal à avoir un sens de crédibilité sur un produit qui est présenté comme ça. Je sais pas, c'est comme quand le packaging est trop kawaii. Pour moi, ça fait un peu mauvaise qualité, maquillage d'enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce que faisait la marque Glamlight. Et les autres palettes ne sont pas plus attirantes que ça. C'est très basique. Les autres produits pour le teint, etc. Enfin, vraiment, je ne suis pas attirée du tout par la marque en général et en tout cas par cette palette pizza. Pour finir cette vidéo anti-haul, je finirai sur une touche, on va dire,
de raisons. Je n'achèterai pas la palette, alors, comment elle s'appelle? La Grande Pro Volume 2 de chez Vizart. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle est assez peu connue. Mais en tout cas, quand on s'y intéresse de plus près avec des gens qui ont accès à des marques de haute qualité, elle ressort un petit peu et elle est quand même très très appréciée de la beauty sphère. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Alors moi j'avais vu une revue de Émilie Noël sur cette palette là, qui pour moi effectivement a beaucoup de poids au niveau de ce qu'elle peut dire sur les produits, et elle disait vraiment que cette palette sortait de l'ordinaire, qu'elle avait vraiment quelque chose de spécial, et elle m'a donné envie d'aller voir de plus près. Et aux grandes dames de ma vie, quand j'ai vu le prix, j'ai dit ah mais non, mais ça c'est pas possible, je n'aurai jamais cette palette. Elle coûte 175 $, donc 175 $. Non, c'est pas possible. Même s'il y a beaucoup de fards, même si elle est magnifique, je ne peux pas psychologiquement mettre ce prix-là dans une palette. Mais elle m'appelle cette palette. Je vous assure qu'elle me tente beaucoup. Mais voilà, à moins de la voir un jour en super promo, même un 50%, je crois que j'aurais du mal. Mais bon, si un jour je la trouve à 50%, si vous la trouvez à 50%, faites-moi signe parce que franchement, j'aimerais trop avoir cette palette. Voilà, j'en ai fini avec ce anti-haul. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous n'achèterez pas et pourquoi. S'il y a un article en ce moment qui vous rebute au point de ne pas vouloir ni le regarder ni l'avoir dans vos tiroirs. Ou tout simplement, comme pour ma palette Vizart, que ça vous rebute trop de mettre autant d'argent dans du make-up. Et voilà, je vous laisse une petite playlist. Je vous laisse également vous abonner si ça n'est toujours pas fait jusqu'à présent. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, à très bientôt.